Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un diagramme circulaire. C'est ce que j'avais prévu que nous fassions lors du cours en présentiel. Nous allons faire un diagramme circulaire pour faire le compte-rendu de vos observations lors de la sortie au jardin. Avant de faire le diagramme circulaire, vous devrez faire un tableau à double entrée, dans lequel vous indiquerez pour chaque espèce d'oiseau observé le nombre d'individus, la proportion sous forme décimale, le pourcentage et l'angle que cela représente dans un diagramme circulaire. Ensuite, vous pourrez tracer votre diagramme. Pour le tableau, vous allez faire un tableau avec 5 colonnes et une ligne de plus que le nombre d'espèces d'oiseaux observés. Par exemple, si vous avez vu 4 espèces, eh bien vous ferez 5 lignes. Puisque dans cette première ligne, nous allons mettre le nom des colonnes. Espèces, nombre d'individus, proportion, pourcentage et angle. Pour les calculs, la proportion décimale se calcule en divisant le nombre d'individus d'une même espèce par le nombre total d'oiseaux observés. Le pourcentage, c'est la proportion décimale multipliée par 100, et l'angle, c'est la proportion décimale multipliée par 360. Alors attention, vous aurez sans doute à faire des arrondis pour les résultats. 2 chiffres après la virgule suffiront. Cependant, les arrondis des pourcentages devront faire un total de 100%, et pour les angles, un total de 360. Si ce n'est pas le cas, il faudra modifier vos arrondis, et je vais vous expliquer comment juste après dans l'exemple. Donc dans notre exemple, j'ai observé 7 pigeons, 2 pies et 3 moineaux. Ça me fait un total de 12 oiseaux observés, donc la proportion de pigeons, c'est 7 divisé par 12, à savoir 0,58, 3. C'est là où je vais faire un arrondi, je ne vais pas écrire tous ces 3. Donc du coup, j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, 0,58. Je fais un arrondi en dessous. Le pourcentage de pigeons, c'est 7 divisé par 12 multiplié par 100, ce qui me donne 58,33%, et l'angle, ce qui me donnera 210 degrés. Donc pour les arrondis, il va falloir décider si vous faites un arrondi au-dessus ou en dessous. Par exemple, là, j'ai fait un arrondi en dessous. Au lieu d'écrire 0,58, j'ai écrit 0,58. Mais je peux aussi faire un arrondi au-dessus. Si je prends ma proportion de pi, qui est 2 divisé par 12, j'obtiens 0,1666667, que je peux arrondir à 0,17. Le total doit bien faire 100% et 360 degrés. Avec toutes ces indications, vous pourrez compléter votre tableau en principe sans problème, puis passer au diagramme circulaire. Je vous ai mis une petite vidéo pour vous expliquer pour le diagramme, sachant que la méthode est un peu différente, mais tout aussi valable. Et voilà, je vous souhaite un bon travail.